L'évolution de l'actualité économique en République démocratique du Congo, c'est notre denrée de tout le jour, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles et bienvenue à ce numéro Zoom Eco Live qui sera également consacré à l'évolution de produits miniers sur le marché international du 28 juillet au 2 août 2025. Nous parlerons également de cette facture normalisée annoncée par le gouvernement de la République démocratique du Congo via le ministère des Finances. Pour quelle finalité? Vous aurez plus de détails. Mais avant tout, on prend les nouvelles en bref. On se retrouve juste après pour les détails. C'est parti. Les recettes fiscales de la République démocratique du Congo restent faibles, rigides et exposées au choc extérieur. Selon le rapport économique de la Banque mondiale publié ce mardi 29 juillet 2025. Avec un niveau inférieur à 15% du PIB, les recettes publiques sont bien en dessous de standards régionaux. Leur structure demeure dominée par le revenu minier, principalement lié au cuivre, ce qui rend le finance publique particulièrement sensible aux fluctuations de marchés internationaux. Le rapport pointe également une efficacité limitée de la collecte fiscale. L'impôt sur le revenu de personnes physiques et la TVA génèrent nettement moins de recettes qu'ailleurs en Afrique, reflétant une base fiscale étroite et une administration peu performante. À l'issue de la visite officielle qu'il a effectuée le mardi 29 juillet 2025 sur le site d'exposition pour la 47e édition foraine à la foire internationale du Congo-Kinshasa, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahungia, rassure l'opinion publique de la tenue effective de cette édition de le samedi 2 août 2025. La 47e édition foraine de la FIKIN est placée sous les thèmes Foire de la paix et l'unité nationale pour la stabilité des échanges commerciaux. Plus de détails sur Zoom-Planet. Après 2 ans de difficultés marquées par un ralentissement des financements et des défis économiques, le marché des startups africaines affiche une timide reprise au premier semestre de l'année 2025. Un dynamisme accru dans les fusions-acquisitions témoigne d'une stabilisation progressive selon un rapport publié jeudi 24 juillet 2025 par Tech Cabal Insight, cabinet spécialisé dans l'économie numérique. Intitulé The State of Tech in Africa H1 2025, le document révèle que 29 opérations de fusion-acquisition ont été enregistrées dans l'écosystème tech africain entre janvier et juin 2025. Le cadastre minier Cobalt Metals ont procédé le vendredi 25 juillet 2025 à la signature d'un protocole d'accord pour la numérisation de ses archives géoscientifiques. C'était en présence de Popol Maboulia, directeur général de CAMI, d'Adelar Joingoy, directeur général adjoint du Service géologique national du Congo, et enfin de Benjamin Katabuka, administrateur général de Cobalt Metals. Cet accord porte sur la numérisation progressive des données géoscientifiques stockées tant au MRC qu'au sein du cadastre minier, ce qui permettra d'améliorer la connaissance du sous-sol de la République démocratique du Congo et à offrir un accès élargi aux données scientifiques et à attirer davantage d'investissements responsables dans les secteurs miniers. Plus de détails sur Zoom-Planet. Voilà, de retour sur ce plateau, c'est pour prendre déjà la première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Tounamaka. Judith Tounamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous parlons de cette évolution de produits miniers sur le marché international du 28 juillet au 2 août 2023. Mais avant tout, j'aimerais que l'on fasse ces petits voyages pour prélever l'évolution du taux d'échange avant tout, mais surtout le taux de la Banque centrale, qui est le taux officiel, mais aussi les taux sur le marché parallèle. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Voilà, concernant le marché de change en République démocratique du Congo, commençons donc par l'officiel, où présentement $1 se négocie à 2874 francs congolais, un franc CFA vaut 5,14 centimes et un euro s'interchange à 3376 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous sommes focalisés particulièrement à Galima et dans cette commune, $1 s'interchange à 2850 francs, un franc CFA vaut 5,15 centimes et 1 euro s'interchange à 3380 francs congolais. Parlons cette fois-ci de cette évolution de produits miniers sur le marché international du 28 juillet au 2 août 2025. Qu'est-ce que l'on peut dire? Alors Guy, concernant l'évolution des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo du 28 juillet au 2 août 2025, notons tout d'abord que la majeure partie des produits observe une baisse au cours de cette échéance. Il s'agit notamment de l'État qui se négocie actuellement à 33 200
34,00 $ américains la tonne contre 33 557,00 $ américains la tonne la semaine précédente. Et le Tantal vaut 324 $ américains le kilogramme contre 325 $ américains le kilogramme la semaine passée. Parlons également des autres produits miniers. Il s'agit justement du cobalt qui observe également une baisse à 32 644 $ américains la tonne, alors que la semaine précédente, il se négocie à 32 650 $ américains la tonne. Le cuivre vaut 9 740,75 $ américains la tonne contre 9 751,50 $ américains la tonne la semaine précédente. Les mitrailles transformées vaut 755,57 $ américains la tonne contre 775,90 $ américains la tonne la semaine précédente. Et vous allez remarquer qu'il s'observe une baisse par rapport à la semaine précédente. Alors, les batteries usées vaut actuellement 503,71 $ américains la tonne contre 517,27 $ américains la tonne, comme pour dire qu'il s'observe une baisse au cours de cette échéance. Et on va finir avec le concentré d'étain qui vaut actuellement 10 601,65 $ américains la tonne contre 10 704,68 $ américains la tonne la semaine précédente, comme pour dire qu'il s'observe une baisse au cours de cette échéance. Alors, Judith Tonamaka, un dernier commentaire sur le produit minier à tendance haussière. Qu'est-ce que l'on peut dire au cours de cette même période, justement? Voilà, puisqu'il s'agit des produits miniers qui observent une hausse au cours de cette période, je cite, qui vaut actuellement 109,24 $ américains le gramme contre 108,16 $ américains le gramme la semaine précédente, soit une hausse de 1,08 $. L'argent vaut 1,25 $ américains le gramme contre 1,23 $ le gramme, soit une légère hausse de 0,2%. Et on va parler également de ce produit qu'on appelle les lingots d'aluminium qui vaut actuellement 1235,97 $ la tonne contre 1232,6 $ américains la tonne, soit une légère hausse de 3,34 $. Le nickel, ça se négocie actuellement à 13 239,70 $ américains la tonne contre 13 218,68 $ américains la tonne la semaine précédente, soit une tendance haussière de 21,0 $, comme vous pouvez le remarquer sur ce tableau. Le germanium se négocie actuellement à 3 420,00 $ américains la tonne contre 3 334,50 $ américains la tonne, soit une hausse de 85,5 $ américains. Et on va prendre également les autres produits miniers qui observent aussi une légère hausse au cours de cette échéance. Je cite le zinc qui vaut 2801,85 $ américains la tonne contre 2782,5 $ américains la tonne la semaine précédente. Et vous allez voir qu'il s'observe une légère hausse de 19,35 $ américains. Voilà donc. Merci beaucoup à vous pour cette précision. Je rappelle, vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci Guy, c'était un plaisir. Et puis cette bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, une banque maritime régionale de développement annoncée pour 2026. Pour en savoir plus, nous recevons pour vous Judith Piombo qui nous apporte plus de détails dans la rubrique dossier. Elle sera avec nous tout de suite après ceci. Judith Piombo, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous parlons de cette banque maritime régionale de développement annoncée pour 2026. Mais la question qui arrive tout de suite, d'où est venue l'idée et quel sera l'impact, même la valeur ajoutée de cette banque dans l'économie de la République démocratique du Congo? C'est que le ministre congolais en charge du transport, Jean-Pierre Bemba, a reçu récemment le secrétaire général de l'organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et centrale, ainsi que la délégation qui venait du Cameroun et de la République démocratique du Congo pour poser les bases sur ce projet qui est à la fois ambitieux mais aussi structurant. Alors parlons de la date de lancement, c'est déjà prévu pour le premier trimestre de l'année prochaine, l'année 2026, et son siège sera donc à Abuja, c'est dans le Nigeria. Il est quand même important de souligner que ce projet est une initiative qui pourra donc redessiner les contours de la souveraineté logistique mais aussi économique en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale,
d'où vient la République démocratique, où se situe la République démocratique du Congo, d'où son apport dans l'économie nationale. Alors, beaucoup présentent cette banque comme un levier de souveraineté économique. Ah oui, c'est une chose, mais la question qui demeure, quel sera son objectif clé? Vous devez savoir que cette institution est appelée à octroyer des prêts à taux d'intérêt à un seul chiffre en vue de soutenir la construction ou encore des projets des infrastructures maritimes. Alors, au-delà d'être un projet ou un simple outil de financement, il se voit être aussi un levier de transformation structurelle qui permettra bien évidemment aux différents pays membres ou des États membres de disposer des ressources adaptées à la modernisation des ports, au développement des chaînes logistiques intégrées ainsi qu'à l'émergence d'un écosystème portuaire performant. Est-ce que cette banque pourra également apporter des réponses attendu à cette problématique cruciale? On parle ici de la sécurité fluviale, avec notamment les accidents enregistrés depuis un temps en République démocratique du Congo. Par rapport aux solutions prises, au regard de ces différents événements fâcheux qui se sont déroulés récemment, il y a une conférence justement régionale sur la sécurité des ferries ainsi que de la navigation qui sera organisée déjà au deuxième semestre de l'année 2026, l'année prochaine. Et ça sera juste après l'ouverture pour ainsi réfléchir de façon collective à un cadre réglementaire organisé à la certification et des embarcations et à la formation des équipages. Et ça sera bien évidemment avec le partenariat des agences nationales, des opérateurs fluviaux et des bailleurs de fonds spécialisés. Alors, Judy Piombo, on doit dire qu'aujourd'hui, les regards de plusieurs pays africains rivent vers la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine. Mais la question qui demeure, est-ce que la RDC a déjà pris conscience de cet aspect des choses, notamment en structurant le secteur maritime? La structuration d'un secteur maritime robuste devient assez prioritaire à ce stade, puisque déjà la création de cette nouvelle banque qui arrive déjà d'ici l'année prochaine permettra d'alimenter les corridors bleus de croissance tout en reliant les différents arrière-pays enclavés aux hubs portuaires régionaux. Alors pour la République démocratique du Congo en particulier, où le réseau fluvial est le plus vaste en Afrique centrale, il sera donc question d'un enjeu d'équité territoriale et de désenclavement économique. Et là, cette dynamique pourra donc traduire cette volonté de rompre avec les modèles de dépendance pour bâtir ainsi une économie logistique ancrée sur nos réalités. Alors, on se quitte avec cette question. Quelle sera la prochaine étape? Il y a eu plusieurs discussions et ceux-ci ont abouti au fait de la création d'un comité technique mixte qui sera chargé de définir les modalités opérationnelles, définir les mécanismes de gouvernance ainsi que le plan de la capitalisation de la future banque. Alors la République démocratique du Congo s'est dite assez prête d'apporter son expertise et accueillir les activités pilotes sur les axes fluviaux stratégiques, notamment dans le corridor Kinshasa-Mbandaka et puis Ubundu et Kisangani. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. Merci à vous. Le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de se lancer via le ministère des Finances à une sensibilisation sur la facture normalisée. Quels sont les avantages qu'offre cette facture, mais aussi les opportunités pour en parler. Nous recevons Gardi Diana qui sera avec nous tout de suite après ceci. Gardi Diana, bienvenue. Merci. Alors ensemble avec vous, on va faire un petit rappel en circonscrivant un tout petit peu les choses. Le gouvernement vient de se lancer dans une sensibilisation de la facture normalisée. Moi, j'aimerais qu'on rentre un tout petit peu en comprenant quelle a été la motivation principale qui a poussé le gouvernement à mettre sur pied cette facture normalisée. Il faut donc retenir que c'est depuis 2012 que la RDC a instauré la taxe sur la valeur ajoutée en remplacement des l'ICA, l'impôt sur le chiffre d'affaires. Question de permettre une certaine globalisation dans la collecte et pouvoir permettre à l'État d'avancer dans sa capacité de mobilisation. Mais cependant, il s'est constaté que depuis 2012, il y a eu des difficultés notamment dans la collecte, pour plusieurs raisons, notamment la double comptabilité tenue par les entreprises, la double facturation qui ne permettait pas à l'État de pouvoir mobiliser en pleine puissance, tel que souhaité par l'instauration de cette taxe sur la valeur ajoutée. Et donc, après autant d'années, je crois que c'est en 2017 que l'initiative est venue de pouvoir instaurer une réforme sur la facture normalisée, question de permettre d'apporter la touche numérique pour faciliter la collecte et la mobilisation de ressources. Mais quelles sont les solutions-réponses qu'apporte cette facture normalisée aux problèmes qui se constatent déjà, notamment sur la maximisation des recettes avec la TVA? La facture, pose problème encore. La facture normalisée apporte la célérité dans la collecte.
On a toujours déploré ici le coulage de recettes. Je vous donne un exemple. On est arrivé en 2022 dans le souci de pouvoir impacter le coût de prix de première nécessité. Le gouvernement congolais a décidé de pouvoir surseoir un peu la collecte de la TVA. Cependant, les opérateurs économiques continuent à percevoir cette taxe-là sans pourtant le déverser sur le compte du trésor public. Ce qui veut dire qu'ils gagnaient doublement et contournaient l'État congolais. Mais bien plus que cela. Aujourd'hui, quand vous regardez la base imposable aux assujettis, elle est très faible parce que aujourd'hui, il n'y a pas de mécanismes de contrôle. La plupart des entreprises, je disais ici, dans les fausses déclarations, notamment les doubles comptabilités, le double facturation, essayer de contourner l'État un peu ou gagner beaucoup plus que l'État ne devrait récupérer. Et donc, la facture normalisée est cet instrument qui apporte justement de la célérité dans la collecte, qui évite une forme de coulage dans la récupération de cet impôt, parce que, je veux vous le rappeler, sur la plupart des États qui ont pris le chemin de cette réforme, la TVA, c'est 50% de revenus en termes d'impôts. Mais en RDC, c'est à moins de 30%. Et ce qui fait qu'on est dans un contexte anormal. Il était donc normal de pouvoir aller ou accélérer le processus de la facture normalisée, question de permettre à l'État de récupérer le manque à gagner. Et on parle aujourd'hui d'une projection à hauteur de 4 milliards de dollars américains contre à peine moins d'1 milliard que l'État congolais mobilise jusqu'à preuve du contraire. Et donc, c'est une solution, disons, efficace qui permettra à l'État congolais d'éviter ces coulages. Et quel est le bénéfice direct que tire la population en utilisant cette facture normalisée, en acceptant justement cette réforme? Les bénéfices directs, il faut dire vrai, c'est aujourd'hui permettre à l'État de pouvoir mobiliser plus. Parce que ça, c'est l'État, la population. Justement, en économie, on ne va pas parler en lambda. En économie, c'est que le bénéfice de l'État va directement à la population aussi. Parce que la population est un acteur, un agent économique. L'État congolais, dans la politique de redistribution et d'encadrement de la couche économique, fait intervenir quand même cette population-là. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, il y a des stimuli mis en place par le ministère des Finances pour encourager la culture du contrôle au niveau de la facture. Et aujourd'hui, il y aura des tombolas qui seront organisés. Ceux qui prendront à bras le corps cette initiative pourront cette fois-là gagner plusieurs tombolas et plusieurs prix. On parle des maisons, des véhicules et autres prix assez importants pour permettre à ce que le Congolais accentue le contrôle citoyen à ces niveaux-là. Parce que l'une des plus grandes faiblesses dans la capacité de collecte au niveau de cet impôt, c'est aussi la léthargie de la population. On arrive dans le supermarché, on donne des factures, personne n'éveille si cette facture-là contient justement la rubrique TVA et si cela est effectivement déduit de ce coût d'achat-là. Est-ce que cette facture est non seulement simplifiée, mais aussi sécurisée? Aujourd'hui, je crois qu'elle est sécurisée parce qu'on parle de mécanisme de contrôle de la facture normalisée. Pour vérifier si cette facture est normalisée, il existe un code. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités pour pouvoir vérifier. Il y a la plateforme web, ça veut dire au niveau, vous saisissez le numéro de la facture sur la plateforme digitale pour avoir vérifié si cette facture-là, les informations de la facture corroborent avec le terme ou encore le code que vous donnez. Mais il y a également comment dire, en application mobile, on a présenté les e-robots, qui est capable, en un clic, en 2-3 temps, question de vérifier si cette facture qui est en votre présence est une facture réelle, est une facture normalisée. Je rappelle encore une fois le plus que c'est sécurisé parce que on quitte les espaces archaïques d'autrefois, comme je disais ici, sur la base de collecte de cet impôt, de cette taxe, pardon. Avant, cela se faisait de manière manuelle. Chaque société avec son système de paiement pouvait facilement, avec des fausses déclarations, contourner l'État. Aujourd'hui, tout est centralisé. L'objectif ici de ne pas imposer une méthodologie ou une technologie aux entreprises, mais l'idée c'est mettre en place une base légale qui permet, même au système de paiement utilisé déjà par d'autres, de pouvoir se centraliser avec l'État, qui permettra à l'État, même à distance, de contrôler et de veiller sur ce qui lui revient de droit et permettre aux entreprises également de bénéficier d'un espace d'affaires assaini et correct. Alors, Gardidiano, on va se quitter avec ces dernières questions. Aujourd'hui, vous avez été reçu, d'ailleurs, il y a peu, pour parler, commenter l'annonce du chef de l'État au sujet de la sortie du prochain gouvernement. J'aimerais vous tirer un tout petit peu un commentaire sur notamment le ministère des Finances, puisqu'on parle de finances, on parle chiffres, et c'est Zoom-Eco, ça tombe bien. Quelle est votre appréciation sur les actions menées au niveau de ces ministères, et est-ce que les réformes apportées ont pu
trouver des réponses aux problèmes constatés. Je crois que s'il faut parler de l'actuel ministre, j'évite, pour ceux qui me connaissent, la providentialité, surtout faire de la fixation sur les individus, mais il faut reconnaître quand même qu'il a fait un travail assez potable, pour ne pas dire il a fait du bon travail. Et les réformes, il y en a plein. D'autres, je crois que la majorité sont encore en cours d'exécution, notamment cette facture normalisée, on est encore dans la phase pilote, et dans la sensibilisation, mais également le compte unique de trésor public, même si à ces niveaux-là, je crois que j'ai un point de vue un peu plus élaboré, un peu plus poussé sur cette question-là, parce qu'il faut s'interroger sur pourquoi on a quitté de cette approche-là pour aller diversifier le compte du trésor. Mais dans le fond, il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a marqué son époque, quelqu'un qui a marqué son temps par des réformes courageuses, mais surtout, là où il a plus brillé, c'est dans la gestion de finances publiques. Il a permis à l'État congolais de pouvoir refermer un peu les tuyauteries qui faisaient couler à gauche à droite. Il a permis à la DGI, on le disait depuis un certain moment, que la base imposable, et notamment le fichier de la DGI, ne reflétait pas la réalité des assujettis sur le marché congolais, grâce à sa clairvoyance, mais également l'implication de l'IGF sous l'ancien inspecteur chef de service. On a déniché certaines sociétés qui fonctionnent dans l'illégalité. C'est pour vous dire toute la volonté, toute la maîtrise qu'il avait dans le souci de pouvoir amener l'État congolais à avoir un capital productif assez énorme pour répondre aux problèmes structurels que connaît la République. Et je crois que, pour moi, il fait partie de bons élèves de ce gouvernement. Maintenant, le problème, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Est-ce qu'il sera là où on trouvera quelqu'un des plus compétents que lui? Ça, on ne le sait pas. Mais si la question nous est posée à nous, tout ce que nous on voit, c'est les résultats. S'il lui a apporté les résultats, si on pense pouvoir le remplacer, il faudra qu'on amène quelqu'un qui amènera également des résultats. Et donc, Doudou Famba est à sa place? Je crois qu'il est à sa place. Merci beaucoup, avocat Didiana. Accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Quelle est la position de la communauté unie des réveils? Nous avons pu recevoir pour vous M. Dodo Kamba. Il est l'archevêque supérieur de cette structure. Il donne sa position. Je vous prie de suivre ce propos recueilli. On se retrouve juste après. Mon appréciation personnelle, c'est que j'approuve cette démarche pour un simple fait. Je vous donne un exemple simple. Est-ce que vous n'avez pas entendu ici, il y a 2 ans environ, que le pays a été obligé de porter plainte à Apple pour avoir acheté frauduleusement les matières premières qui lui permet de produire des téléphones iPhone et autres. D'où est-ce que cette compagnie américaine, Apple, a pu avoir ces matières? N'est-ce pas en passant par le Rwanda? N'est-ce pas? Et tous ces groupes de guerre qui sont de l'autre côté. Alors, en ce jour, allez voir des Américains pour nous faciliter de signer les accords de paix avec le Rwanda, parce que eux achètent par le Rwanda nos matières premières, alors que c'est frauduleux. C'est une manière de lui dire, soyez responsables de votre engagement avec le Rwanda par rapport à tout ce qui nous arrive. C'est bien réfléchi, c'est stratégique. Économiquement parlant, ça nous rapportera. Je vous donne un exemple simple. Pensez-vous que ça va finir comme ça? Du fait que le Rwanda ait ratifié à ces accords, ça dit tout. C'est-à-dire demain, nous revendiquerons économiquement les intérêts générés derrière. Donc, c'est une démarche à louer. Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Haut-Katanga pour confirmer la baisse du prix du carburant à la pompe telle que annoncée par le ministère de l'économie. Et pour en parler, nous sommes en direct avec un habitant de Lubumbashi. Il s'appelle Trésor Twangala. Alors Trésor Twangala, pouvez-vous nous confirmer effectivement que le prix du carburant à la pompe a connu une baisse? Oui, nous vous confirmons la baisse du prix de carburant à la pompe. La semaine passée, 1 litre d'essence s'est vendu à 3 856 et actuellement, 1 litre se vend à 3 731 000 francs congolais ou une baisse de 125 francs constatée. Et pour les gasoil, la semaine passée, c'était 3 923 francs congolais et actuellement, c'est 3 883 francs congolais à la pompe ou une diminution de 40 francs. Trésor Mangala, on se quitte avec cette dernière question. Quelle est la réaction des conducteurs sur place à Lubumbashi? La population louchoise est dans la joie de constater
cette baisse des prix du carburant à la pompe. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et puis soufflons un peu avec la rubrique Zoom Wende. Il s'agit ici des prix des épices vendus au marché Zegida. Naomi Kande nous y amène pour plus de précision. Je vous prie de le suivre. On se retrouve après. Les épices sont les éléments clés de nos repas car elles assaisonnent et aromatisent nos plats. C'est alors que Zoom Wende d'aujourd'hui vous présente une grille tarifaire des épices vendues en pot dans l'un des supermarchés de Kinshasa. Découvrez dans quelques instants, toujours sur Zoom Wende, et on se retrouve juste après. Débutons avec du poivre noir et blanc qui coûte 8300 francs. Un pot de curry en poudre revient à 8500 francs et 8300 francs, tout en dépendant de la marque. Toujours au même endroit, on fait la découverte de l'ail en poudre qui se vend à 8200 francs. Pour l'assaisonnement de vos repas, un pot de curcuma est fixé à 8300 francs congolais. Pour réussir l'assaisonnement de vos viandes et poissons, un litre d'herbe de province varie entre 12 000 francs et 15 000 francs congolais. La cannelle en poudre est également vendue au marché de Kinshasa au prix de 8500 francs congolais. Pour les fans de muscade en poudre pour mieux mariner vos viandes et poissons, cela revient à 8300 francs. Les prix d'un pot de ciboulette varient entre 8000 francs et 8200 francs, tout en dépendant de la marque. Parmi les meilleures épices d'assaisonnement, on trouve également de la coriandre qui se fixe à 8500 francs. Et pour finir notre marché, le paprika coûte 8500 francs et 8300 francs congolais. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live et on vous dit au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de noter les différents rendez-vous économiques qui vont marquer la semaine. Nous allons prendre la rubrique agenda et on se retrouve juste après. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous économiques. La capitale française, Paris, accueillera du 1er au 3 juillet 2025 la première édition du sommet de jeunes entrepreneurs congolais. Cet événement a pour but d'offrir à la jeunesse congolaise l'occasion de dévoiler au monde leurs innovations et modèles de résilience, mais aussi de nouer de contacts avec des investisseurs, des institutions de développement et les membres de la diaspora congolaise. Notons également dans nos agendas la nouvelle session de formation axée sur l'éloquence et prise de parole en public qui se tiendra du 4 au 9 août 2025 à Kinshasa. Cette fois-ci, Femmes au cœur du développement prépare à son tour une conférence le 24 août 2025 à Kinshasa sous le thème « L'impact de l'équilibre psychologique et physiologique sur le développement intégral d'une nation à l'horizon 2050 ». Et pour finir, DRC Travel Meet sort de l'ordinaire et prépare cette fois-ci un événement qui débutera du 25 au 26 août 2025 à Kinshasa et abordera plusieurs thématiques, notamment l'innovation, le numérique et l'intelligence artificielle au service du tourisme. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre.
À chaque jour, un numéro. Et ce numéro, article 15, nous présente un vendeur de friperie qui accepte de partager avec nous son expérience. Ah ben oui, une activité qu'il mène depuis plusieurs années. Comment fait-il pour nouer les deux bouts du mois? La question mérite une réponse. Et la réponse, c'est dans ce condensé que nous propose Benita Mweni. nasele awa activité nanga nasalaka yango bozomona natekaka babilamba nafungolaka ballon na ntongo soki nalamuki nasalaka nabandaka na misala na ngai ya ndako nakomboli lopango nasilisi nakomboli ndako napangwisi ndako na ngai esili natie ti na ngai nabongwisi bana na ngai natiki bango nde na ye nateki nasilisi ntango ya kokende ekoki nasomi biloko ya kolia nake kolamba soki nateki épargne na ngai ezali ke napesaka ndambu natie ndambu nali kelemba ndambu mpe na bwaki na kati ya kese. Bon, difficulté ezali ntango mosusu ofungoli oteki mbongo edindi sikoyo mpo mbongo so ezonga ndenge ezali ekomi mpasi okomi sikoyo kosomba ndambu. Conseil nazopesa na bamama oyo bavandi na ndako batelema mama nde moto asimbaka ndako soki mama avandi na ndako eza lokola ndako mpe efandi mama nde atelemaka okoluka mwa tondolo oteki mwa mapo ozoteka mama avandaka na ndako te mama nyonso atelema aluka mwa bitekateka muke koteka ezalaka se na mbongo ebele te ngai natekaka kaka natekaka mbongo ebele te kaka muke oyo nazalaka soki nabambani nabundani kaka bongo nalamuki. Message na ngai ezali ke gouvernement congolais etala biso koto ba mama ya sele koto biso za lokola bato moko babandona biso babwaka biso awa tosalaka bilanga toza na misala bilanga biloko ya kosala bilanga ezali te toza abandone mbongo ezali te basunga biso mpe na mbongo mpo toteka mpo mama kotema koteka kala balabala ete atelemi ezosenga lisungi yango tosengi mpe lisungi mpe bakonzi basunga biso. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir et à très vite.